Bonjour. J'ai pris beaucoup de temps en pensant d'une chose duquel je peux parler un peu du société américain et c'était très difficile pour moi de trouver quelque chose que c'était très différent entre euh, les sociétés de France et des États-Unis parce que j'ai remarqué pendant mes temps à Paris et mes temps en Europe en général qu'il y a beaucoup de choses qui sont très euh, pareilles, qui sont euh, les mêmes choses qui se passent dans les mêmes cultures. Mais en tant qu'Américain, j'ai remarqué aussi qu'en Europe, il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché et demandé euh, quelque chose du sujet des armes aux États-Unis. Et nous avons parlé un peu de cette situation dans notre cours de conversation, euh, mais je voudrais approcher ce sujet dans une autre façon un peu, euh, pas juste un débat pour ou contre mais, les régulations aujourd'hui aux États-Unis parce que je sais que c'est très politique et c'est très political et mais je voudrais parler seulement de société et la perception euh, vers les armes d'un Américain contre la perception des armes d'un Européen ou quelqu'un d'autre dans le monde. Euh, je pense que j'ai un sens très différent vers les armes de beaucoup de personnes parce que dans mon avis, ils ne sont pas quelque chose très. Je veux pas dire qu'ils ne sont pas dangereux parce que c'est bien sûr quelque chose de dangereux et ils ont euh, le l'habilité d'être très dangereux. Mais euh, j'ai grandi avec le sens de prendre euh, le temps de connaître les armes et savoir comment ça marche et trouver une raison pour laquelle on pouvoir avoir des, des moments nécessaires pour avoir une arme. Et alors, j'expliquerai un peu de quand j'étais jeune. Et alors, mon père a eu toujours des armes dans notre maison. Il y avait une grande boîte noire en métal dans notre sous-sol et les clés ont été cachées pour moi parce que j'étais très jeune. Même aujourd'hui, je ne sais pas où sont les clés, mais si je demande à mon père pour trouver des armes et montrez-moi, il me permettra de les voir, mais j'ai pas les licences, les certifications pour avoir euh, l'habilité de tirer sans moi-même, sans lui. Mais je peux les porter un peu et je peux tirer avec lui si je vais à un bâtiment très spécifique. Mais quand j'étais très jeune, il a joint un groupe des hommes qui aimaient beaucoup de tirer vers des cibles et pratiquer leurs compétences. Et euh, il y avait beaucoup de personnes dans ce groupe qui a aimé, qui ont aimé de chasser aussi. Euh, Quand j'étais jeune, mon père a chassé beaucoup, mais il n'a jamais tué un cerf. Alors je ne sais pas si il était le meilleur chasseur du monde, mais euh, les armes ont été très normales euh, chez moi. J'ai eu toujours des armes chez moi et c'était très choquant pour moi quand je suis arrivé en Europe et beaucoup de personnes m'ont approché et demandé les raisons pour lesquelles quelqu'un aux États-Unis voudra avoir des armes dans
leur maison. J'ai un ami de mon église qui m'a demandé si on peut acheter des, des armes et tirer dans les rues si on veut, même si, euh, à moins que personne n'ait tué. Est-ce qu'on peut jouer avec les pistolets dans les rues et pratiquer leurs compétences sans régulation? Mais bien sûr, n'est-ce pas, la vérité aux États-Unis? Um, Peut-être au Texas, il y a moins de régulation, mais pas toutes les États-Unis, bien sûr. Um, alors, je voudrais expliquer un peu dans mon avis les raisons pour lesquelles les Américains veulent avoir l'habilité de porter des armes et à moins avoir l'habilité de les porter, même s'ils ne veulent pas leur-même les porter. Euh, Depuis le début de notre pays, euh, on a eu l'habilité de porter les fusils et les pistolets, si on veut, parce que l'Angleterre ne voulait pas que les colons ont des fusils. Euh, alors c'était une des raisons pour laquelle la guerre de révolution a commencé. Bien sûr, ça c'est la première chose qu'on dit quand on débat pour les armes maintenant aujourd'hui. Euh, mais je voudrais juste dire que ça c'est une des raisons dans les têtes de chaque Américain que qu'on voit les armes dans une bonne lumière. C'est pas une mal chose. Euh, Je pense aujourd'hui aux États-Unis, beaucoup de personnes ont le sens que personne ne peut nous blesser. Euh, Aux États-Unis, nous disons le Superman syndrome. Et ça veut dire que nous pensons que personne dans le monde peut nous blesser. Et bien sûr, il y avait des temps que ça, c'est pas vrai pendant euh, septembre de 2011. Bien sûr, l'Amérique était très... on avait beaucoup de peur et c'était évidemment que quelqu'un peut nous blesser, mais je pense que beaucoup des situations globales sont très loin de nous. Et même si nous avons beaucoup de personnes qui voyagent et allent à l'étranger, euh, en général, c'est loin. Alors, ça, je veux le dire parce que euh, nous pensons que nous avons toute la puissance du monde et personne ne peut nous blesser. Et dans mon avis, euh, la raison euh, pour cette situation est parce que chaque personne aux États-Unis pense qu'ils euh, ont beaucoup de puissance. N'est-ce pas la confiance dans le gouvernement fédéral? N'est-ce pas la confiance dans quelqu'un sauf leur-même aux États-Unis? C'est chaque propre personne. Et je pense que les droits de constitution et l'habilité de porter des armes et beaucoup de choses comme ça, beaucoup de droits traditionnels euh, permettre les Américains d'avoir beaucoup de puissance dans leur tête. Euh, et je pense que si on perd les armes ou des droits traditionnels, on a le risque de perdre aussi la confiance du gouvernement. Et le résultat de cette situation serait une absence d'espoir complètement dans la tête d'un Américain. Euh, et ça, c'est le résultat du système des États aux États-Unis. C'est très difficile à comprendre pour quelqu'un à l'étranger euh, la mentalité d'un système des États, mais beaucoup d'États pensent que leur propre petit gouvernement est plus fort ou devra plus fort que le gouvernement
fédéral et ça c'est parce que chaque personne veut avoir la puissance et je pense que l'habilité de porter des armes est une des raisons pour laquelle euh, chaque citoyen des États-Unis peut porter le- euh, leur propre puissance. Alors, oui, n'est-ce pas nécessaire une bonne chose ou une mauvaise chose, mais euh, je voudrais bien expliquer les raisons pour lesquelles les Américains veulent porter des armes et les raisons pour lesquelles presque euh, personne aux États-Unis débattra que les Américains ne perdront jamais leurs armes, ou il y aura beaucoup de conséquences, je pense.